Oui, bonsoir à vous tous et toutes. Heureux de vous retrouver là pour ce moment de partage d'un petit montage qui va être bientôt d'actualité, donc c'est-à-dire la fameuse mouche de mai. Alors, donc pour cette mouche de mai, on va essayer de faire de notre mieux en somme pour qu'elle soit le plus efficace possible. Voilà, donc ma façon personnelle donc de la monter. Je veux préciser par là que je monte cette mouche dans le sens où je pêche beaucoup en émergence, si on peut dire. Donc, c'est une mouche dont je ne mets aucun hacle rigide. Un hacle rigide pour dire qu'elle tienne sur l'eau. Bien au contraire, je tiens à ce qu'elle soit mouillée et qu'elle plaque dans la surface d'eau. Donc en fait, c'est une sèche plus ou moins émergente. Elle est faite donc avec un peu de cul de canard, des flancs de canne ou de canard du malard. Alors teinté ou pas, ça c'est vous qui le voyez. Personnellement, je les teinte, je vous montrerai tout à l'heure avec quoi. Ensuite le corps, le corps je le fais avec de l'artron, qui est un des plus connus, c'est-à-dire donc ceci. Et par voie de conséquence, c'est quelque chose qui flotte un peu plus que le dubin par lui-même qui absorbe beaucoup d'eau. Et puis après, donc, je cercle avec un simple floche marron pour donner le cerclage au niveau du corps. Et ensuite, donc, je mets un cul de canard qui est couleur gris bleuté. Et ensuite, pour faire le hacle, si l'on peut dire ça, je vous montrerai tout après sur la vidéo, je me sers de chez JMC en l'occurrence, puisque je me sers beaucoup dans les magasins qui vendent que ça, le canard d'été. Alors l'avantage qu'il a, c'est
On a des petites et grandes plumes, on peut choisir, et en fonction de la taille de l'hameçon, ce que l'on veut faire. Voilà. Moi, ça me convient parfaitement. Ensuite, donc, on peut améliorer éventuellement avec du perdreau gris pour accentuer les pattes un peu dans le genre. Voilà. Pour ce faire, donc, je me sers toujours pour le montage du micro polyfloche de chez GMC. Voilà, donc c'est une couleur olive qui correspond assez bien une fois mouillé au niveau du corps. Voilà, du micro polyfloche olive, celui-ci. Et donc des hameçons, alors je me sers des hameçons lorsque je monte des mouches de mai, je me sers de castors qui sont assez anciens comme et je me sers du numéro 8, 6 éventuellement, mais 8 pour moi ça correspond parfaitement. Ça m'a permis de sortir de jolis poissons. On pense que les hameçons sont des hameçons fins qui ne tiennent pas, bien au contraire, ils sont costauds. Voilà, en l'occurrence, pour dire, donc, ça m'a permis de faire sur la sorgue chez nous une truite donc, qui faisait 57, donc ça a tenu le coup. Je pense quand même que ça prouve sa solidité. Bien, voilà, alors, on monte donc le corps avec ceci pour démarrer avec le micro-bloc de chez GMC. Voilà, donc on arrive à la courbure, comme toujours. Et pour faire les cercles, donc il faut du malard. Alors, des plumes de malard que voici, donc vous les trouvez un peu partout, sont des grandes plumes, des plumes comme ceci. Voilà, je me sers de ceci. Alors pourquoi là elles sont blanches et je me permets, donc plutôt que de chaque fois acheter des pochettes avec des couleurs teintées appropriées à ça, mais simplement de faire un choix sur des feutres, bien sûr des feutres que l'on trouve dans beaucoup de petits magasins spécialisés, je reviens à parler de Centracorp parmi tant d'autres, voilà, qui sont les marqueurs, ces modèles-ci, et bien sûr dans chacun vous avez une référence qui est celle-ci, celle que je me sers pour le montage de ces deux mouches. Alors je m'en sers pourquoi? Ben, tout simplement pour colorier donc ce flanc de malard qui va me permettre, voilà, une fois peint au feutre, la couleur qu'il obtient, pour moi correspond parfaitement au cercle de la mouche de mai. Voilà, donc il suffit simplement. L'avantage qu'il y a sur ces marqueurs, donc c'est que vous avez un côté qui est feutre très large et un autre pour écrire fin. Donc on se sert de celui-ci, bien sûr, pour teinter le flanc. Voilà. Alors il en existe d'autres couleurs que je me sers, je vous les montre au cas où cela peut vous intéresser. Donc je me sers du noyer, couleur noyer, du 102 TSN, ce sont des couleurs que j'aime bien particulièrement, et ensuite le numéro 42 qui c'est du vert bronze. J'aime bien ces couleurs qui donnent de jolies couleurs sur des fils, entre autres de bons résultats. Voilà. Donc pour monter les cercles, donc, comme je vous disais, je me suis servi de ce malard une fois teinté, ça donne donc ceci. Donc là, je vais me permettre de prendre ceci. Alors, soit vous servez de cette pointe que vous allez attacher, donc ici, pour faire les cercles. Voilà. Alors, l'avantage qu'il y a, c'est que, donc, bien sûr, on a un rachis.
et que le rachis va vous permettre d'avoir une certaine flottaison. C'est pas négligeable. Voici, une fois positionné, ce que cela donne. Voilà, moi ça me convient parfaitement. Voilà, donc ici, je coupe donc ici. Alors, je peux très bien me servir, bien sûr, de ceci, de le prendre et de l'attacher de la même façon, ce qui me permet de l'avoir. Bien. Voilà, donc, pour moi, ça me convient parfaitement. Voici, je le fais bien tenir. Voilà. Et ensuite, donc, c'est pas très compliqué à monter une mouche de mai. On se fait un monde, mais bien souvent, c'est très simple. Ensuite, donc, je vais me servir, comme je disais tout à fait au début, du floche. Floche marron, classique. Hein. Donc, je vais en couper un morceau. Là, que voici. Et donc, je vais l'attacher ici au départ pour pouvoir faire le cerclage du corps après. Donc, ici, on peut faire avec le arthrome. Alors, je vous montre les couleurs, parce que bon, il y a, comme on dit, à boire et à manger. Ça, chacun va donner la couleur qu'il veut. Alors, la couleur qu'il veut, donc là, je vous le montre sur des sachets qui sont assez anciens, mais on peut le trouver aussi, comment s'appelle-t-il, Orvis. Tout un ensemble de Artron qui est pas mal au niveau des couleurs en boîte. Bon voilà, ce sont ces couleurs-là. Moi personnellement sur l'ensemble je vais me servir de celui-ci. Alors la référence est celle-ci, Olive Tang, qui est un peu plus olive que celui-ci. Voilà, donc jaune un peu plus, voilà, c'est le choix. Moi, personnellement, je choisis celui-ci, qui me convient parfaitement. Alors, l'avantage donc de l'Arthrome, c'est qu'en fait, donc, on peut se permettre de le tourner autour de votre floche, simplement, comme ceci, voilà. Et de le tourner, et on en ajoute à fur et à mesure donc que l'on veut pour faire le corps tel qu'on le souhaite. Voilà. Voilà, ça c'est le système classique. Voici. Alors, il y a plusieurs procédés, hein. Donc on peut très bien mouiller un peu les doigts pour faire ceci, ou on peut se servir un peu de graisse. Ça, chacun le voit à sa façon. Moi, personnellement, j'aime bien mon corps assez lâche. Voilà. Comme ceci. Un petit peu plus pour arriver à pouvoir caler tout ça. Voilà, j'aime bien qu'il soit volumineux, comme ceci. Et ensuite, ben, on va prendre
cloche. Et on va l'enrouler à l'envers, bien sûr, en contresens de ce qu'on a tourné. Voici. Voici. Et voilà. Voilà, une fois qu'on a réalisé notre corps, alors bien sûr, on peut faire un dubbing et bien serrer son corps au niveau, on fait notre dubbing, il n'y a aucun souci pour le montage, hein, ça chacun le monte un peu à sa façon. Voilà, donc ensuite, on va prendre, donc, comme je vous disais, donc, on va prendre du queue de canard gris bleuté. Voilà. Alors, il y a celui-ci. Est-ce qu'il y en a assez grosses? Oui. Voilà. Donc, ici. Des premières ici, et donc je vais me permettre de prendre de petites touffes là. Voici. Hop, voilà. Que l'on va attacher ici. Voilà. Ici, alors, voilà. Bon, donc une fois qu'on a monté ça, parfait. Ensuite, donc, on va choisir, pour ce que je disais tout à l'heure, avec donc le flan de canard d'été. Voici. Teinté, bien sûr, c'est celui-ci qui va faire donc en grande partie tout simplement les pattes et la collerette. Alors, on le prend, on le tient par la pointe à l'envers. Voici. Voilà. Alors, une chose toute simple, si on l'attache dans ce sens, comme ceci, nous allons avoir les plumes qui vont être ébouriffées dans ce sens. Si on l'attache dans celui-ci, mais on les aura en le tournant vers l'arrière, c'est ce que moi personnellement je préfère. Voilà, donc ici je vais l'attacher à l'avant et je reviens à l'arrière. Voilà. Et en même temps, alors je disais tout à l'heure, on peut améliorer pour donner une couleur aux pâtes plus ou moins foncée. On va pouvoir se servir du perdreau, éventuellement du perdreau gris, donc ça permet de faire ça, ou éventuellement d'avoir là aussi des flancs de canne, des petits flancs de canne, mais de sarcelles, voilà, tels que celle-ci. Voilà, c'est la même chose, mais un peu plus solide que ne l'est en fait le perdreau, parce que le perdreau gris a tendance souvent malheureusement à lâcher. Voilà, donc ici, une fois attaché, je vais couper ceci. Voilà. Alors, je l'ai attaché en premier simplement pour donner
2 ou 3 tours simplement. Alors toujours pareil, une fois qu'on l'a attaché, on prend et on coupe le côté selon comme on veut la monter, et on coupe, voilà, soit avec les ciseaux, soit avec les doigts. On coupe un côté pour ne pas dire d'augmenter la quantité de plumes. Voilà, on fait juste un tour et demi. Voilà, on l'attache. Voilà, on le divise un peu ici. Voilà. Et ensuite, donc, avec une pince, si vous voulez le faire, hop, on prend celle-ci. Je vais la prendre correctement, parce que sinon, elle va mal tourner. Voilà. Et là, donc, on va les rabattre, on garde les deux côtés, et on va les rabattre vers l'arrière, passer derrière tout ça. Voici. Et là, on va tout simplement la tourner. Voici. Alors. Dessinons, comme ça va pas. Alors, on va la faire dans l'autre sens. Voilà. Ici, donc, on va couper le hachis. Et on va faire tout simplement un petit nœud pour bloquer tout ce petit monde en place. Voilà. Ça nous permet d'avancer ceci. Voilà. Et là, je vais le ramener légèrement vers l'arrière et finir de faire ma tête. Donc, là, quand le ciel est ouvert, et voici votre mouche. Elle est finie. Tout simplement. Voilà comment je monte personnellement une mouche de mai. Ça plaît ou ça plaît pas. C'est ma façon de le monter depuis des années. Alors ici on a une rivière qui est très intéressante par rapport à la mouche de mai, qui est une petite rivière qui est l'Aveyron. Et on a des éclosions de mouches de mai extraordinaires que l'on n'a pas, en l'occurrence même sur la Dourby, alors que sur le Tarn, on a de très belles éclosions. Sur la Dourby, on voit très peu d'éclosions de mouches de mai. Voilà, tout ça pour dire que généralement, ce sont des insectes qui... J'ai discuté avec des gens une fois sur
la région sur l'Adour, entre autres, des personnes qui me disaient la mouche de mai c'est quoi? Parce qu'ils n'avaient pas l'occasion d'en monter et d'avoir ces mouches-là. C'est bête, mais est-ce qu'ils le faisaient exprès ou pas? Je ne sais pas. Bref, ils ne connaissaient pas ça. Voilà, donc voilà mon principe de montage. Après, écoutez, moi ça m'a toujours donné de bons résultats. Je souhaite que ça fasse autant pour vous. Voilà, une bonne fin de soirée. Merci de toute votre attention et à très bientôt. Merci. Au revoir. Continuité donc de ce montage que je viens de réaliser en ce qui concerne la mouche de mai, je tenais à vous faire profiter aussi par la même occasion, puisque c'est autant de saisons, on s'en sert, puis c'est une nymphe que j'ai toujours dans ma boîte et qui me sert pratiquement toute l'année. Je voulais la partager aussi avec vous en même temps, en continuité donc de cette vidéo. Alors, pour ce faire, pour le montage très simple, je me sers donc une fois de plus d'hameçon de 16, Soldarini 403 de référence, mais bon, d'autres marques par conséquent peuvent faire aussi. Voilà, donc ce modèle-là. Ensuite, donc, je me sers de billes argent 2,8 de chez Le Charrette ou peu importe. Je me sers du Tencel fin JMC couleur perle. Voici, ou plus large comme celui-ci, le même. Voilà, donc ça donne à peu près ces teintes-là. Et voilà. Donc ceci. Après, donc pour les cercles, je me sers donc d'une plume néon couleur légèrement dans le roux, ou pailla d'escoba comme on dit en espagnol. Voilà, on peut le mettre plus ou moins foncé, mais celui-ci me convient. Moi personnellement, je trouve qu'il y a peut-être une attirance un peu plus importante, enfin peu importe. Voilà. Donc, et un fil de montage, donc fil de montage noir, classique. Là j'ai du 12,0, 14,0, 8,0, peu importe. Voilà, donc voilà le principe du montage très simple. Alors en fait, on va réaliser une mouche, une nymphe, pardon, qui est connue, mais que l'on retrouve, je voulais vous expliquer à maintes reprises, les numéros de Tencel dont on se sert pour la montée, c'est la fameuse gasoline. Donc la gasoline, elle existe sous plusieurs formes et plusieurs coloris, à savoir donc que dans le terme gasoline en espagnol veut dire donc essence. Donc on connaît la couleur du super. Quand on voit dans un bidon transparent, on voit l'essence dans le bidon, on a une couleur jaune, doré, vert, olive un peu spéciale. Et donc c'est cette couleur qu'on va rechercher. Donc dans le cristal flash, le voici. Alors dans la référence de chez End, c'est la référence donc 233. Voici, c'est le cristal flash. Alors, sachez une chose, c'est que quand on tourne ce cristal flash, il a un côté qui est brillant tel que vous le voyez, et l'autre côté,
de votre tencel, en fait, et il est morne, il n'est pas brillant, il est couleur cuivre, en fait. Et donc, lorsque vous le montez, il faut bien regarder de mettre le côté brillant dessus, et non pas l'autre côté qui fait quelques petits reflets simplement et qui est moins attirant. Voilà, donc Crystal Flash 233 de chez Anne. Alors, si vous ne voulez pas acheter cette référence, ben, c'est très simple, hein. Si vous avez du tencel pire, vous mettez donc, comme je fais, une petite... alors, je vais couper ici, je vais pas préparer. Voilà, hop. Voici, hop. Voilà, je coupe donc un morceau. Voilà, et donc je vais faire mon corps conique comme dans toutes les perdigones. Hop. Voici, alors ici, excellent, voilà. Voilà, donc c'est en efficacité, c'est l'équivalent du 233 au niveau des résultats de pêche. Ça équivaut à peu près au même. Pour moi, je trouve qu'il n'y a pas une grande différence au niveau du nombre de touches sur un même parcours. Après, bon, c'est peut-être une différence au niveau de la brillance, puis peut-être de ce que nous on recherche personnellement. Voilà, donc là, je fais un petit corps conique. Voilà. Je vais m'arrêter juste hop, là pour dire d'être correct. Voilà, alors on peut faire le corps plus important, plus gros. Personnellement, je le préfère comme ceci. Voilà. Et donc, pour le solidifier, je me sers donc de la glu-3, de la loctite. Donc, je mets. Voilà. Juste le nécessaire. Sans plus. Voilà. Et là, donc, on va tourner notre tencel pire de chez JMC. Alors vous allez faire des tours. Au départ, vous faites jointif et après vous pouvez vous permettre de chevaucher plus ou moins sur l'un ou sur l'autre. Et là, vous allez voir que ça va vous donner des couleurs plus ou moins foncées, qui est super intéressante à sélectionner en fonction des couleurs qui est distribuée tout le long de votre tencel. Voilà. Donc c'est une couleur merveilleuse, très attirante dans l'ensemble des perdigones. C'est personnellement une perdigone que je tiens toujours à avoir dans ma boîte. Et lorsque vous avez une journée pas comme aujourd'hui, mais ensoleillée, vous avez des reflets super intéressants. Voilà, donc pour votre information. Alors, moi, ce qui me concerne, plutôt que de mettre éventuellement une tache noire sur le haut de votre bille, ce que je fais, je mets de la glu-3, ou de la loctite, comme vous voulez, appelez-la comme vous voulez. Voilà. Donc j'imbibe mon fil et là je vais tourner tout légèrement sans forcer et je vais le monter
hop, jusqu'à la bille ici. Il suffit simplement après de le couper, hop, c'est fini. Et lorsque vous allez le vernir, en fait, tel que je vais faire là, voilà, vous allez avoir le noir qui va se refléter sur l'ensemble. Voici. Voilà. Alors, je vais repartir ça au mieux avec ma petite épingle. Donc ça ne vous empêche pas, si vous êtes habitué à le faire avec votre petit poème dessus, pas de souci. Moi personnellement, j'aime bien faire comme ça. Voilà, un petit coup de UV, lampe UV dessus. Et voilà, ma petite nymphe est finie, très attractive dans l'ensemble. Et ça permet de faire du poisson, mais généralement presque toute l'année. Voilà. Allez, on va continuer le reste donc pour finir cette petite vidéo. Alors nous voici à la pêche avec Thierry, que voici. Voilà. On va faire une petite partie de pêche sur la Dourly, au lieu dit le pont de Gorte. Vas-y, passe Thierry. Et nous allons aboutir à un endroit qui nous est familier, mais non seulement très agréable, avec d'excellents souvenirs. Magnifique coin qui est à pêcher en début de saison. Voici la Dourly sur toute sa splendeur. Ah, quel bonheur! Quel bonheur, Thierry! Une magnifique rivière. Voilà un avant-goût du lieu où on va pêcher aujourd'hui. Allez, à bientôt, à plus!